Jean-Yves Bonnefoy, bonjour. Bonjour, Vous êtes vice-président donc sport au département, c'est ça? au département de la Loire, absolument. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à Vauche pour l'inauguration d'une exposition. C'est à la Maison de l'Europe. Quelques mots sur cette exposition. Eh bien, j'ai découvert plein de choses parce que notamment toutes les boîtes Coca-Cola depuis 1896. euh, j'ai une véritable admiration pour les collectionneurs parce que on leur demande, on les connaît, on leur demande de mettre à disposition quand il y a des choses à faire, des organisations importantes, des choses qu'ils ont chez eux, qu'ils gardent en permanence. Ils font ça 365 jours par an. Et ça représente un travail assez remarquable. Et c'est aussi un marqueur de mémoire. Ça fait partie, c'est notre histoire, c'est notre culture. Et on sait qu'on peut s'appuyer là-dessus. Donc un livre, c'est bien. Une collection, c'est bien aussi parce que ça parle à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans les livres. Une collection, c'est bien à condition qu'on la montre, qu'on la sorte. Oui, oui, absolument, absolument. Après, évidemment, si c'est une collection qui reste dans la poussière et qu'on ne voit jamais, c'est dommage. Mais justement, c'est important de connaître ces collectionneurs, de savoir qu'on peut les solliciter. Et effectivement, je pense qu'ils sont fiers aussi de montrer ce qu'ils ont, parce que c'est quand même quelque chose de valorisant. Donc, je pense que ça arrange tout le monde. On sait quand on organise quelque chose qu'on peut compter sur eux. Et eux, ça leur permet de mettre un petit peu en valeur le travail qu'ils font, parce que c'est un vrai boulot quand même, il faut reconnaître. L'olympisme, on va en parler. On va accueillir la flamme olympique. Enfin, la flamme va traverser le département. Une fierté, un honneur. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on s'est décidé, il y a déjà pratiquement 2 ans, à accueillir ce passage de la flamme. C'est quelque chose qui était lointain, ça, personne ne se rendait vraiment compte. Mais je pense que plus on va arriver en proximité de l'événement et plus les gens vont prendre conscience de l'importance de l'événement. C'est quelque chose qu'on ne reverra pas. Probablement pour beaucoup d'entre nous, la prochaine fois qu'il y aura les Jeux Olympiques en France, on sera sûrement plus de ce monde. Donc voilà, c'est un moment aussi de mettre en relation les gens qui sont loin du sport. Il y a plein de gens qui sont loin du sport. Ça donne un coup d'éclairage. On va avoir de très belles images des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est important, le Paralympique, parce qu'on a des surprises par la qualité des athlètes, par les performances qu'ils sont capables de faire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit valoriser. Il faut que les gens se l'approprient. Il faut vraiment qu'on soit fiers. Moi, je persiste à dire qu'il faut qu'on soit fiers. On accueille les Jeux. Peut-être qu'il y aura des difficultés, ça crée des contraintes, ça va embêter du monde, les Parisiens vont être dérangés. N'empêche qu'il faut qu'on soit fiers d'accueillir ces Jeux parce que pour le monde du sport, qui est un monde absolument remarquable, porté par des milliers, des centaines de milliers de bénévoles, c'est un très très beau moment, c'est un bel événement. Il faut qu'on en profite à fond. Et on va en profiter à fond. Merci beaucoup. Merci. Florent, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur cette exposition donc, qui a lieu. Ça a démarré aujourd'hui et ça a lieu jusqu'à mi-mai. C'est à la Maison de l'Europe. C'est ça, Maison de l'Europe et des jumelages en forêt Cœur de Loire, organisé donc par l'association Maison de l'Europe Cœur de Loire. Et c'est une exposition rétrospective et de mise en valeur des liens communs entre l'Union européenne et les valeurs de l'olympisme, mais pas que. C'est-à-dire qu'on retrace l'ensemble des valeurs de l'UE et des JO, les anciens champions européens, les JO organisés en Europe, bien entendu, mais pas que, puisqu'on a toujours à cœur de rapprocher l'Europe, les mobilités, les horizons des habitants. Et donc on a aussi réuni un collectif de collectionneurs privés passionnés du forêt qui se sont prêtés au jeu pour constituer une exposition assez exceptionnelle. Quand on pousse la porte de la maison, qu'est-ce qu'on voit? Une exposition, oui, mais on voit quoi comme objet? On est accueilli par le maillot de l'équipe de France porté par Patrick Moreau lors des JO d'Atlanta en 96. Ça faisait depuis 84 et le titre de champion olympique des Bleus de 84 que la France n'avait pas joué de foot les JO. Patrick Moreau était de cette équipe-là en tant que défenseur des Verts, mais en tant qu'habitant vauchois aussi, et coéquipier de Robert Pires, Patrick Vieira, et à l'époque d'un certain Zinedine Zidane en équipe de France. Qui n'était pas très très connu. Qui n'était pas très très connu, qui avait beaucoup de cheveux, mais qui commençait déjà. On était tous les connaisseurs de foot bien conscients de son talent. En tout cas, il a participé à cette formidable aventure et avec une 5e place à la clé. Et puis, il a eu la gentillesse aussi de vouloir participer activement à cette exposition. Donc, temporairement, il y aura d'exposer ses tenues, ses souvenirs, toutes les pièces qui font qu'un acteur des JO sont là. Il y a même sa tenue officielle de l'équipe de France et de la délégation française des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc ça, c'est toutes des pièces qu'on va pouvoir ressortir au cours des 5 ou 6 semaines qui viennent, puisque l'objectif, c'est que cette exposition, elle vive
elle soit dynamique et qu'elle évolue au fil des semaines jusqu'au 9 mai, journée de l'Europe. Tout un symbole. Mais donc voilà, il y aura d'autres jours et d'autres moments où il y aura ces pièces-là exposées. Et puis d'autres pièces, d'autres collectionneurs. Le but, c'est que ce soit participatif. Ça s'adresse à des anciens sportifs, mais aussi des passionnés qui peuvent avoir chez eux des objets insolites et qui veulent ou les donner, ou les prêter, ou simplement les mettre en disposition en photo. En tout cas, c'est l'objectif. Une collection de canettes. Une collection de canettes, ça c'est notre ami Jean Valette de Saint-Just-Saint-Rambert, passionné devant l'éternel, expert en la matière, plus de 40 000 canettes de boissons dans une collection qui en compte plus de 10 000 sur Coca-Cola. Et parmi les collections Coca-Cola, il y a les collections de Noël, il y a les collections de la Coupe du Monde de foot, il y a les collections de l'Euro, mais il y a les collections des JO. Et il nous a fait l'immense plaisir de mettre à disposition 224 canettes Coca-Cola à l'effigie des Jeux Olympiques dans les pays organisateurs, mais aussi les pays qui participent. La plus vieille canette, elle date de quand? Alors, la plus vieille, je ne sais pas. En tout cas, celle qui retrace les éditions les plus anciennes, c'est ce qui nous permet d'avoir des canettes Coca-Cola avec le logo, le visuel et l'emblème de l'époque des Jeux Olympiques de Chamonix, par exemple, en 1924, il y a 100 ans. Une exposition qu'on peut venir voir ici. On va donner les horaires d'ouverture, tous les renseignements pour pouvoir venir découvrir cette magnifique collection. Et collection de canettes, mais aussi exposition. D'archives, de photos, de portraits, d'objets publicitaires, de mascottes. Évidemment, on parle beaucoup des JO de Grenoble 68, Albertville 92, les Jeux régionaux. Mais l'objectif, ça va être celui-là. On va communiquer donc toutes ces informations dans la semaine qui vient, de manière à arriver à trouver un créneau possible pour venir visiter, quand on le souhaite, cette exposition. Mais l'objectif va surtout être de pouvoir répondre aux demandes des groupes constitués, que ce soit déjà les écoles et les établissements scolaires qu'il est prévu qui viennent visiter sur des activités participatives l'exposition, et puis aussi les associations. On avait le club d'athlétisme qui était présent aussi. Voilà, tous ces gens-là, on va organiser des visites de groupe, plus à la demande que tout public, pour que vraiment ça puisse permettre d'organiser des rencontres croisées entre passionnés et gens intéressés aux JO. C'est vraiment le coup d'envoi des JO au cœur de la Loire et au cœur des passionnés. Donc, pour vous contacter, un site, une adresse mail, un numéro de téléphone. maisoneurope.coeurdeloire@gmail.com. Merci beaucoup. Puis on reviendra vous voir avant le mois de mai pour pouvoir faire d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.